je ferme les yeux et que je laisse revenir les souvenirs de mon enfance, il y a des images qui arrivent sans prévenir. Elles ne suivent pas une logique. Elles viennent comme des petites vagues de douceur, chargées d'une émotion particulière. Et parmi elles, il y a un univers très singulier, presque délicat, presque lumineux, celui de Gigi. Je me revois enfant, la maison silencieuse, ou presque, avec ce genre de silence rassurant qu'on ne remarque que lorsqu'on est petit. La télévision était allumée et j'attendais ce moment précis, sans vraiment savoir pourquoi il comptait autant pour moi. Il y avait une forme d'impatience douce, comme si quelque chose allait s'ouvrir, un autre monde, un autre univers. Puis le générique commençait et tout changeait. D'un coup, le monde devenait plus léger, plus coloré, presque irréel. Il y avait cette impression très particulière d'entrer dans un espace différent, où les règles ordinaires n'avaient plus vraiment la même importance. Tout semblait plus sensible, plus magique, comme si la réalité elle-même acceptait de se laisser transformer. Je me souviens de Gigi comme d'une présence lumineuse, une héroïne entourée de mystère, mais aussi de douceur. Elle n'était pas seulement un personnage de dessin animé. Elle donnait l'impression d'être une passerelle vers quelque chose de plus vaste, un endroit où l'imaginaire pouvait respirer librement. Il y avait chez elle une sorte de fragilité et de force mélangée, quelque chose qui parlait sans explication. Enfant, je ne mettais pas de mots dessus, mais je le ressentais profondément. Elle semblait avancer dans un monde où tout pouvait arriver, où chaque situation pouvait basculer vers le merveilleux en une seconde. Autour d'elle, il y avait cette ambiance très particulière propre à Gigi, un mélange de tendresse, de mystère et de petites émotions simples mais puissantes. Des moments légers, presque joyeux, puis parfois une petite nuance plus mélancolique, comme une brise qui passe doucement et qu'on ne comprend pas totalement, mais qu'on ressent quand même. Ce qui me marque surtout aujourd'hui, en repensant à ce dessin animé, c'est la sensation que tout était plus grand que moi. Pas dans un sens effrayant, mais dans un sens fascinant. Comme si chaque épisode ouvrait une porte sur un monde un peu secret. Un monde qui existait quelque part entre le rêve et la réalité. Je me souviens de rester assise après les épisodes, sans bouger tout de suite, comme si j'avais besoin de laisser retomber ce que je venais de vivre. J'étais tellement imprégnée de tous ces dessins animés. Le silence revenait, mais l'histoire restait encore là, accrochée dans ma tête, comme une lumière douce qui ne s'éteint pas immédiatement et à laquelle je veux me raccrocher. Et
aujourd'hui, avec le temps, je comprends que ce n'était pas seulement un dessin animé, c'était une émotion récurrente, un refuge imaginaire.